Tu es en train de mendier des miettes d'affection, alors que tu pourrais posséder le royaume entier si seulement tu savais lire les cartes invisibles du désir. La vérité est brutale, et elle va te piquer au vif. Tu penses être un homme bon parce que tu es prévisible, gentil et effacé. Mais en réalité, tu es juste ennuyeux et transparent. Pendant que tu t'épuises à essayer de lui plaire par la soumission, elle te livre ses véritables intentions avec les mains. Elle dessine ses besoins secrets dans l'air, et tu ne vois absolument rien. Tu passes à côté de l'essence même de la puissance masculine parce que tu as peur de ta propre ombre. Comme l'enseignait Marc Aurèle avec une froide lucidité, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. Si le monde de la séduction t'a offensé par tes échecs passés, il est temps de ne plus ressembler à cet homme faible que tu étais hier. Bienvenue sur Mental Stoïque, votre sanctuaire quotidien pour forger la séduction la plus précieuse et pertinente. Là où nous transformons votre esprit pour faire de vous un leader capable de maîtriser les dynamiques de pouvoir les plus complexes de l'âme humaine. Machiavel ne parlait pas seulement de politique ou de guerre. Il parlait de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus brut et de plus vrai. Ce que les femmes recherchent réellement, derrière les voiles de la politesse sociale, c'est un homme qui possède une direction inébranlable. Elle veut être traitée non pas comme une poupée de porcelaine, mais comme la partenaire d'un conquérant. La psychologie machiavélienne, appliquée au cœur, nous enseigne que la femme de valeur méprise secrètement l'homme qu'elle peut manipuler trop facilement. Si tu es toujours d'accord, si tu n'as aucun mystère, tu n'as aucun pouvoir. Observe ses mains lorsqu'elle te défie ou qu'elle te teste. Elle va peut-être croiser les doigts ou triturer nerveusement un objet. Ce n'est pas de l'agacement, c'est une invitation à reprendre les rênes. Elle te demande silencieusement d'être le cadre solide dans lequel elle peut enfin se laisser aller. Le premier secret de cette dynamique de pouvoir réside dans l'art de la présence imprévisible. Machiavel disait qu'un prince doit être craint et aimé, mais que s'il faut choisir, la crainte est plus sûre. Dans le romantisme moderne, cette crainte ne signifie pas la peur physique, mais la crainte de te perdre parce que tu es un homme autonome. Elle doit sentir que ton bonheur est une forteresse dont elle n'a pas forcément toutes les clés. Regarde comment elle réagit quand tu retires ton attention de manière stoïcienne. Elle va utiliser ses mains pour te ramener vers elle, pour toucher ton épaule ou pour ajuster ta cravate sans raison apparente. Ce sont des actes de reconquête. Elle veut s'assurer que son magnétisme fonctionne toujours sur toi. Si tu cèdes instantanément, tu perds ton aura. Si tu restes calme, légèrement distant mais profondément présent, tu deviens une obsession. Imagine une situation réelle dans votre quotidien. Vous marchez ensemble. L'homme ordinaire essaie de combler chaque seconde de silence par des paroles futiles. L'homme de valeur, lui, habite le silence. Il regarde devant lui, il sent le vent, il est ancré. Elle va alors commencer à chercher ton contact. Elle va frôler ta main avec la sienne. À cet instant précis, ne te précipite pas. Laisse la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable pour elle. La psychologie de la domination bienveillante consiste à laisser l'autre venir à toi. C'est ainsi qu'elles veulent être traitées, avec une fermeté qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elles veulent un homme qui sait dire non, un homme qui a des principes plus grands que son désir immédiat. Avant de plonger dans l'aspect le plus explicite et profond de cette sagesse interdite, prends un instant pour rejoindre le cercle des hommes qui ne reculent devant rien. Abonne-toi à Mental Stoïque dès maintenant. Chaque jour, nous forgeons des esprits capables de comprendre ce que 99% des hommes ignorent. Rejoins-nous et deviens le maître de tes relations au lieu d'en être la victime. La deuxième étape de cette philosophie machiavélienne est l'utilisation de la vulnérabilité comme une arme de séduction massive. Cela peut sembler contradictoire avec la domination, mais c'est là que réside le génie. Un homme qui cache tout est un suspect. Un homme qui montre tout est un faible. L'homme stoïque montre juste assez de ses cicatrices pour que la femme ait envie de les soigner. C'est ici que ses mains entrent de nouveau en jeu. Lorsqu'elle sent que tu lui confies une part d'ombre, elle va instinctivement vouloir te toucher, te rassurer. Sa faiblesse est son besoin de materner la force.
En lui offrant cette opportunité de prendre soin de toi de manière ponctuelle et contrôlée, tu crées un lien d'une profondeur inouïe. Tu ne domines pas par la force brute, mais par l'ancrage émotionnel. Elle se sentira privilégiée d'avoir accès à ce que les autres ne voient jamais. Le leadership romantique, c'est aussi savoir quand être brutalement honnête. Machiavel détestait les flatteurs. Une femme de caractère sait quand tu lui mens pour lui plaire, et elle perd tout respect pour toi à ce moment précis. Dis-lui la vérité, même si elle pique. Dis-lui quand sa tenue ne lui va pas. Dis-lui quand son comportement t'agace. Elle va peut-être s'énerver, elle va peut-être agiter ses mains en signe de protestation, mais à l'intérieur, elle sera soulagée. Elle aura enfin trouvé un homme qui ne tremble pas devant elle. C'est cette authenticité qui crée une attraction indestructible. Tu n'es pas là pour être son miroir, tu es là pour être son horizon. Laisse un commentaire maintenant pour nous dire quel est le test le plus difficile qu'une femme t'a déjà imposé. Partager tes combats permet à la communauté mentale stoïque de s'armer contre la manipulation et de s'élever vers une maîtrise de soi supérieure. La troisième étape est la maîtrise de l'espace et du temps. Pour dominer, selon Machiavel, il faut posséder le terrain. Dans une rencontre, cela signifie que c'est toi qui décides de la fin du moment. Ne sois pas celui qui attend qu'elle s'en aille, sois celui qui se lève le premier, parce qu'il a des choses importantes à accomplir. Regarde ses mains au moment où tu annonces que tu dois partir. Elles vont se crisper, elles vont chercher à te retenir. C'est le moment où son désir pour toi atteint son paroxysme. En partant au sommet de l'émotion, tu t'inscris durablement dans sa mémoire. Tu n'es plus un homme qu'on consomme, tu es un homme qu'on espère. La psychologie est claire, nous regrettons ce qui est inachevé. Sois cet homme inachevé, ce mystère qui demande une suite. Tout ce que je te dis ici est motivant, car cela te rend ta liberté. Tu n'as plus besoin de performer, tu as juste besoin d'être. Un être solide, stoïcien, conscient de ses forces et de ses limites. Les femmes ne veulent pas être traitées comme des supérieures ou des inférieures. Elles veulent être traitées par un homme qui se traite lui-même avec le plus grand respect. Si tu te respectes, elle n'aura d'autre choix que de s'aligner sur ton énergie. Regarde ses mains, elles sont les messagères de son inconscient. Si elles tremblent, si elles cherchent, si elles se tendent vers toi, c'est que tu as réussi à toucher ce point névralgique où la peur de te perdre devient plus forte que l'envie de te tester. Le stoïcisme et le machiavélisme se rejoignent ici. La maîtrise de soi est la seule véritable forme de pouvoir. Un homme qui ne peut pas contrôler ses propres pulsions devant une femme ne pourra jamais la diriger. Apprends à respirer. Apprends à observer sans réagir immédiatement. Le monde est une pièce de théâtre, et la plupart des hommes ne sont que des figurants. En appliquant ces principes, tu deviens le metteur en scène. Tu ne subis plus l'attraction, tu la crées. Tu ne subis plus le rejet, tu l'utilises comme un filtre pour éliminer celles qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour marcher à tes côtés. En conclusion, sois percutant. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Change ta posture dès aujourd'hui. Regarde ses mains la prochaine fois que vous parlerez. Vois ce que les autres ignorent. Reprends le contrôle de tes interactions en étant cet homme rare qui allie la sagesse stoïcienne à la stratégie de vie. Tu n'allais peut-être pas le croire au début, mais une fois que tu auras goûté à cette forme de respect et d'attraction, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Fais de ton caractère ta plus grande œuvre. Travaille sur toi, forge ton corps, purifie tes intentions. La séduction la plus précieuse est celle qui émane naturellement d'un homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet, mais qui choisit de partager sa force avec celle qui en est digne. Sois cet homme, sois ce leader, sois l'esprit de mental stoïque. Merci d'avoir suivi ce script jusqu'au bout, cela prouve ta détermination. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans les secrets de l'âme.